Nous allons parler sur la mentalité des vainqueurs. Bien-aimés, il est donc très important d'être renouvelé dans nos pensées. Vous savez, plusieurs chrétiens aujourd'hui se retrouvent dans leur routine en limitant ainsi leur Dieu. Or, on doit savoir que Dieu lui-même a beaucoup à faire avec ses enfants. Mais la mentalité implique ta manière de concevoir la vie. Ta mentalité peut être un frein pour toi ou soit un catalyseur. Vous savez, parce que tout commence ici. Tout commence dans la tête. Quand tu parviens à comprendre qui tu es réellement, quand tu parviens à comprendre pourquoi Dieu t'a créé, quand tu parviens à percevoir la grandeur de Dieu dans ta vie, tu peux arriver à réaliser de grandes choses concrètement. Marc 9, verset 23, la Bible dit ceci. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Bien aimé, quelqu'un a dit, croire est un effet de la mentalité. Si ma mentalité est renouvelée, si ma mentalité est celle des gagnants, j'atteins ce niveau où je deviens capable de déplacer toutes les montagnes. Premier point, votre mentalité décide de ce que vous êtes. Ou vos pensées décident de ce que vous serez. Si vous passez votre temps à penser à la médiocrité, laisse-moi te dire que tu resteras médiocre. Bien aimé, change ta façon de penser. Si tu avais des pensées négatives, pense positivement. Si tu pensais à la médiocrité, pense aux grandes choses. Si tu pensais échec, change le processus et pense à la réussite. Et tu verras la réussite t'accompagner. Tes pensées inspirent tes actions. Deuxièmement, une personne qui a la mentalité des gagnants, et c'est lui qui détient une vision. Et ici, je ne parle pas de n'importe quelle vision, une grande vision, la soif de grande réalisation. Bien aimé, une personne sans vision de la vie, une personne sans projet idéal de sa vie, il est difficile pour cette personne d'avoir une destinée glorieuse. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux devenir? Il y a des gens qui n'ont aucun projet idéal de leur vie. Il y a des gens qui n'ont aucune vision pour leur vie. Tu n'es pas un accident. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu es né, mais laisse-moi te rassurer que tu n'es pas un accident. Toi, tu es la volonté de Dieu. Toi, tu as les plans de Dieu. Alors lève-toi et avance vers ta destinée. Là où tout le monde a essayé et n'a pas eu de bons résultats, cela ne veut pas dire que ça sera aussi ton cas. Là où tout le monde voit l'impossibilité, toi vois la possibilité. Parce que ça a toujours été impossible jusqu'à ce que quelqu'un essaye. Ça a toujours été impossible jusqu'à ce que quelqu'un réussisse. Cette personne, c'est toi. Là où tout le monde a échoué, lorsque toi tu te lèves avec la mentalité des vainqueurs, avec ta foi en Dieu, avec Dieu, tu vas réussir. Vous savez, chaque jour te donne une opportunité de 24 heures pour avancer vers ta destinée. Alors lève-toi et avance. Chaque matin quand tu te lèves, lève-toi déterminé. Les gagnants pensent toujours à la solution, mais les perdants se concentrent toujours sur la problématique. Les gagnants ont toujours un plan de sortie, mais les perdants ont toujours une excuse. Je ne peux pas, je suis faible, je suis incapable, je ferai demain. Un gagnant reste positif, car le penser positif engendre des conséquences positives, alors que le penser négatif débouche au résultat négatif. Troisièmement, un vainqueur, celui qui a la mentalité des gagnants, s'entoure de gens qui voient les choses de la même façon que lui. Toi, tu es un aigle. Mais as-tu déjà vu un aigle s'entourer de poules? Toi, tu as cette vision de l'aigle. Tu vois loin. Alors entoure-toi, sois en compagnie de personnes qui t'inspirent à aller de l'avant. Toi, tu es un aigle. Alors comporte-toi en aigle. Et avec Dieu, tu vas prendre ton envol. Une chose très importante, entoure-toi aussi des gens qui peuvent accepter que tu sois même au-dessus d'eux. Vous savez, il y a des personnes qui ne voudront jamais que tu leur dépasses. Il y a des personnes qui ne voudront jamais que tu aies une belle vie
plus que elle. Mais entoure-toi de personnes qui veulent le meilleur pour toi. Et même si moi je ne suis pas encore marié, et je veux que mon frère se marie, si moi je ne travaille pas, mais je veux que je tolère, que j'accepte que mon frère puisse avoir du travail. Même si moi je n'ai pas encore eu, mais je tolère que l'autre puisse avoir. Une autre chose très importante, ayons de mentors dignes, ayons de modèles dignes d'être modèles. Par exemple, tu as un parrain. Tu as un parrain qui a lui-même des problèmes dans son foyer. Tu as un mentor qui a lui-même besoin d'être enseigné. Bien aimé, aussi en ce qui concerne le mariage, on ne choisit pas de parrain parce qu'ils ont l'argent, par leur façon de faire les choses. On ne choisit pas de parrain parce qu'ils vont donner l'argent, parce qu'ils vont contribuer. Mais regarde leur façon de gérer les choses. Tu veux avoir un mariage stable, mais tu es un parrain polygame parce qu'il a beaucoup d'argent. Tu finiras aussi dans la polygamie. Chacun aspire au succès. Les succès commencent par une prise de décision accompagnée de l'action. La mentalité de vainqueur, c'est aussi planifier quand les autres dorment. La mentalité de vainqueur, c'est aussi étudier quand les autres sont distraits. Prendre les décisions quand les autres sont indécis. Gérer des urgences et des priorités. Passer ta journée devant la télévision, ce n'est pas une priorité qui va t'aider à faire des exploits. Passer du temps regardant des séries télévisées. Il y a des gens qui veulent gérer leurs relations, leurs fiançailles en se conformant aux films. Tu n'es pas dans un film, tu es dans la vie réelle. Tu vas perdre ton mariage, on va te frapper pour rien. Parce que tu veux faire quelque chose que tu as vu dans un film.